Bonjour à tous et bienvenue dans Connect, le live 100% objets connectés. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Cédric Williamson. Bonjour Cédric. Bonjour Laura Jane. Bienvenue, vous êtes le Merci. PDG de Keywatch. Alors, on va parler de Keywatch et de la sécurité connectée. Vous allez nous en dire plus dans quelques instants. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est pour vous un objet connecté ? Un objet connecté, c'est un objet qui n'a pas besoin d'interface humaine, qui travaille tout seul, connecté sur Internet et qui va répondre à une fonction donnée, qui peut être la santé, la sécurité, etc. Alors, comment a commencé l'aventure Keywatch ? Qu'est-ce que c'est Keywatch ? Alors, Keywatch, l'idée de Keywatch était de démocratiser la vidéosurveillance, qui jusqu'à maintenant n'était pas accessible pour le grand public, puisque réservée à la banque, aux aéroports, etc., dans des infrastructures très coûteuses. Et l'idée, c'était de s'appuyer sur le couple smartphone-box dans la maison pour pouvoir proposer une solution universelle de vidéosurveillance, peu chère à l'achat, très facile à utiliser, et répondant à une double problématique, la sécurité, mais aussi une problématique plus domestique et générale d'usage. Je veux voir si mes enfants sont rentrés de l'école, si ma mère qui est très âgée va bien, etc. Voir chez soi en permanence. Donc c'est une caméra connectée. Tout à fait. Et vous avez aussi des caméras non connectées ? Non, tout est connecté dans le cloud. Tout est connecté, d'accord. Exactement. Donc il y a une appli, concrètement ça marche comment ? Alors tout est piloté dans le cloud, le client accède à son application sur une tablette, sur son ordinateur ou sur son smartphone, pilote son service et tout le service, toutes les vidéos, toutes les alertes, tout est reporté sur des serveurs sécurisés dans le cloud, sur notre infrastructure. D'accord. Alors vous êtes combien à travailler chez Keywatch en tout ? On va bientôt être 15. D'accord. Et la société a combien d'années ? La société va fêter ses 4 ans en janvier 2015. D'accord. Vous êtes basé où ? On est à Nantes, en Bretagne Sud. D'accord. Alors, on va revenir sur Keywatch. Donc, c'est une caméra connectée. Il y en a c'est pour la maison. Voilà. Alors, on a deux clientèles. On a une clientèle particulière et puis une clientèle de TPE. D'accord. Tout client, entreprise, des cabinets de consulting, des cabinets médicaux, des pharmaciens, des restaurateurs, des boutiques de fringues, tout type d'entreprise. Donc, moi, en tant que particulière, je veux acheter, par exemple, un kit de plusieurs caméras. Voilà, vous commandez sur notre site internet ou sur le site internet de nos partenaires et ensuite vous recevez vos caméras, c'est plug and play. On choisit combien ? Alors ça dépend des clients. Il y a caméra intérieure, caméra extérieure. On a des clients qui ont une caméra, des clients qui en ont deux, qui en ont trois, qui en ont quatre ou plus. Vous connectez ça, c'est extrêmement simple à connecter. L'idée c'était de développer une technologie qui soit universelle, connectable par n'importe qui sans aucune compétence informatique. Et ensuite vous pilotez votre système, que vous soyez chez vous bien sûr, et surtout quand vous êtes à l'extérieur, de n'importe quel ordinateur connecté, de n'importe quel smartphone ou tablette. Alors on va voir tout de suite à l'écran apparaître l'application, voir comment ça marche. Donc on peut mettre on dans telle pièce, off dans telle autre. Voilà, alors vous avez la possibilité d'activer donc une par une les caméras ou toutes les caméras. Vous avez aussi la possibilité de gérer ça avec un planning. C'est-à-dire qu'automatiquement le matin vous quittez votre domicile, les caméras se mettent en alerte, en mode alerte, et automatiquement le soir elles se désactivent. Vous avez donc dans les grandes fonctionnalités toute la partie live, donc la possibilité de voir et écouter chez soi en direct de n'importe où. Toute la partie alerte, donc vous mettez les caméras en alerte, vous recevez une alerte vidéo en cas d'intrusion. D'accord. Alors justement, il y a un internaute à ce sujet qui posait une question. Est-ce que Keywatch fait également office d'alarme sécurité en cas d'intrusion ? Donc vous venez d'y répondre. Tout à fait. Alors en fait, on a une caméra avec sirène intégrée. Donc si jamais un intrus rentre, il est détecté, la sirène de la caméra se déclenche, donc il sait qu'il est... Voilà, il sait qu'il est pris, qu'il est fait. Et concrètement, on a une alerte sur notre appli. Et vous avez une alerte sur votre téléphone mobile, par SMS, par mail. Après, vous avez la possibilité, alors soit vous faites ça de façon domestique, vous regardez, votre ado est rentré de l'école, vous êtes content, etc. Soit vous avez une utilisation plus sécuritaire. Et à ce moment-là, deux possibilités. Soit avec notre appli, vous avez un push-to-call pour appeler directement la police. Ou aussi être mis en relation avec des agents des agents de télésurveillance qui vont intervenir et sécuriser votre domicile en cas d'intrusion frauduleuse. Donc il y a une offre premium en fait qui permet de faire appel aux forces de l'ordre en cas de besoin. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que l'offre de base est à 5,90 € par mois. Pour 6 € de plus, vous avez en plus la possibilité de faire intervenir un agent de sécurité. Alors, combien de temps est-ce qu'il faut pour développer un prototype comme Keywatch ? Vous avez mis combien de temps à commercialiser le produit entre le début de la start-up et... Alors, on a mis 18 mois pour construire le socle. Et je dirais qu'après, la R&D, elle est permanente, puisqu'on s'améliore en permanence. Mais le socle technique de base, on a mis 18 mois à le développer. Et ça a été une partie très très lourde, donc avec des ingénieurs. Combien d'ingénieurs ?
avec 6 ingénieurs et avec des relations fortes avec les laboratoires de recherche de l'Université de Nantes. Donc quel profil est-ce que vous avez sur les 15 personnes qui travaillent pour Keywatch? Moitié-moitié technique, ingénieur et moitié commerce, marketing, etc. Vous êtes présent sur différents salons pour parler de Keywatch, pour communiquer? Non, on a des partenaires, des grands partenaires, mais c'est vrai qu'on ne va pas sur des salons, parce qu'on s'adresse à des cibles qui sont en général pas tellement sur les salons. Quelle est votre cible? Qui achète Keywatch en tant que particulier comme entreprise? Vous avez dit un petit peu. Alors oui, donc les entreprises, ce que je disais tout à l'heure, hein, a priori toutes les entreprises qui ont besoin de sécurité, plutôt des entreprises entre 0 et 15 salariés. Il y a des restaurateurs, hein, des pharmaciens, des boutiques de fringues, des professions médicales. Et puis sur le segment particulier, ce sont des gens qui sont entre 35 et 55 ans. C'est notre cœur de cible. Maintenant, il y a forcément des gens plus âgés et moins âgés. Plutôt des hommes et plutôt en zone urbaine sur des villes moyennes et périurbaines sur des grandes villes. Vous l'expliquez, pourquoi les femmes font moins appel Parce à que vous, les produits technologiques en général sont plus tournés vers les hommes. Alors maintenant on voit tous les usages autour de la famille, donc on a de plus en plus de femmes qui se tournent vers nous. Les grands groupes, non, ils ne font pas appel, ils ont d'autres systèmes de sécurité? Alors on a un partenariat avec AXA, on avait un partenariat avec Bouygues Télécom, et effectivement ça intéresse pas mal les grands groupes. On a aussi des discussions avec des acteurs à l'étranger, notamment dans le monde des opérateurs télécoms. Parce qu'on a un service qui est très simple à appréhender pour le client, qui n'est pas cher, qui est simple à utiliser et qui répond à un problème général, qui est un problème de sécurité. Alors on a plein de questions d'internautes. John demande, ça doit faire une drôle d'impression de voir sa maison de campagne cambriolée en direct. Est-ce que ça c'est déjà arrivé? Oui, ça arrive. On a des clients qui nous envoient par exemple les alertes qu'ils ont eues. D'accord. Et ça a une fonction qui est formidable, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le doute. Quand vous êtes cambriolé, que vous n'avez pas un œil pour voir, vous dites qui a pu faire ça? Vous commencez à vous dire est-ce que c'est pas mon voisin? Est-ce que c'est pas des amis, etc. Ben, on ne sait jamais. Là au moins, vous identifiez, vous savez que c'est pas de votre entourage. Et puis le gros avantage, c'est que vous pouvez fournir la vidéo à la police. Donc si le délinquant est identifié, ça facilite le travail de tout le monde. On peut enregistrer, donc c'est enregistré. Voilà, c'est enregistré. Et c'est automatiquement enregistré ou il y a une option quand on voit qu'il se passe quelque chose? Quand on est au mode alerte, c'est automatiquement enregistré. Vous avez aussi la possibilité d'enregistrer à volonté, suivant les créneaux horaires que vous voulez. Donc on peut potentiellement surveiller ces enfants qui sèchent les cours et qui rentrent à la maison? On peut tout faire. On a grâce à Keywatch, on a le don d'ubiquité. C'est un peu Big Brother is watching you. C'est plus haut de l'enchanteur Merlin et son don d'ubiquité. Après, on a tous besoin de voir là où on n'est pas, donc ça permet ça, quoi. Est-ce qu'on peut connecter sa GoPro? Non, c'est une caméra parce que c'est une caméra propre à Keywatch qui est connectée au service. Il y a des questions de sécurité derrière importantes dans le flux entre nos serveurs et nos caméras, des questions de pilotage. Donc c'est vraiment une caméra qui est dédiée à ça. Alors en quoi Keywatch est-elle différente des autres caméras du marché? Alors la différence, c'est qu'aujourd'hui, quand vous achetez une caméra, notamment en surface de bricolage, c'est une caméra sans service, donc vous la connectez à votre PC, plus ou moins facilement. Et derrière, vous n'avez aucun service. Donc si ça se déconnecte, si vous êtes en vacances, vous n'avez plus rien, bah, vous avez que vos yeux pour pleurer, alors qu'avec Keywatch, vous avez un service complet, une maintenance 24/24, 7/7, etc. Imaginons qu'un de vos clients particuliers soit à l'étranger et que Keywatch tombe en panne ou ne fonctionne plus. Qu'est-ce qui se passe? Vous venez chez lui pour la... Nous, on a toute une capacité de diagnostic pour communiquer avec les caméras et voir exactement ce qui se passe, redémarrer les caméras et opérer les maintenances s'il y a besoin d'opérer une maintenance. Alors, depuis quand est-ce que Keywatch est commercialisée et où est-ce qu'on peut la trouver? Alors, ça fait 2 ans et demi que Keywatch est commercialisé. Aujourd'hui, on est en vente sur le net. Via nos partenaires dont je parlais tout à l'heure et puis via notre site internet. Et en début 2015, on va être distribué dans un réseau de magasins spécialisés dans les objets connectés. Et on est en train de discuter aussi avec un autre opérateur télécom. Est-ce que vous auriez quelques chiffres sur le marché peut-être de la vidéosurveillance connectée et combien est-ce qu'on trouve de caméras actuellement sur le marché? Aujourd'hui, les 2 chiffres principaux, c'est le marché de la sécurité globalement, plus 15% depuis 2008. Et la caméra, alors le marché est très très large, il y a beaucoup de types de caméras, c'est plus 25% par an. Comment vous l'expliquez? Les gens ont de plus en plus peur ou c'est une démocratisation des objets connectés? Je pense que d'abord les gens se rendent compte de l'intérêt de la chose, tout simplement, c'est de laisser un œil et une oreille dans notre cas là où on veut. Et puis effectivement, les gens se sont habitués à utiliser leur smartphone, à avoir de plus en plus d'applications. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats sur la vidéosurveillance, je pense qu'aujourd'hui ces débats-là sont dépassés. Tout le monde a la conscience de l'intérêt et de l'efficacité de la chose.
Donc ça se puis développe peut-être un prix qui devient plus abordable. Et bien sûr, des CFS comme les nôtres, puisque le service, grâce à la mutualisation et au développement des services dans le cloud, on a la possibilité de proposer un service vraiment démocratisé en termes de prix. Alors du coup, qui sont vos concurrents à l'heure actuelle? Alors aujourd'hui, frontalement, en France, on n'a pas de concurrent qui fasse exactement la même chose sur le même modèle. On a un concurrent américain qui a été racheté par Google cet été qui s'appelle Dropcam, mais qui n'est pas encore présent en Europe. Après, il y a des solutions dont je parlais tout à l'heure qui vous vendent une caméra, vous l'installez plus ou moins facilement et après vous vous débrouillez tout seul. D'accord, mais elles ne sont pas connectées. Plus de la bidouille, non, tout à fait. La data, vous en faites quoi? La data, elle est stockée sur nos serveurs sécurisés. Ensuite, il y a des règles dans le monde de la vidéosurveillance. Vous avez le droit de garder 30 jours les vidéos quand vous filmez des gens qui ne sont pas des gens de votre entourage familial. Donc, automatiquement, les données sont détruites au bout de 30 jours. Après, je dis que chacun fait ce qui lui plaît, chacun fait ce qu'il veut. S'il veut télécharger les vidéos, les donner à la police, bien sûr, il a toute liberté de le faire et c'est logique. Donc si après 30 jours, on veut récupérer des vidéos d'avance, Exactement. Après, possible. Ça permet aussi, nous, on a un prix forfaitaire qui intègre le stockage. Ça permet aussi, nous, d'alléger les serveurs et pas avoir des années de stock de vidéos pour rien. Vous avez beaucoup de questionnements de vos clients sur la data, ils s'inquiètent? Pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment une question, alors un petit peu au début, et c'est vrai que c'est une question qui a été évacuée avec le temps. Les gens font confiance. Après, vous avez aussi une structure, vous voyez les partenaires de la société avec qui vous travaillez, vous faites confiance et vous y allez. Et c'est vrai que ça a évolué, hein. C'était pas comme ça au début, ça a beaucoup évolué. Donc on nous ment en fait quand on dit que les gens font toute une histoire de la data et sont très inquiets. Finalement, vous concrètement sur le marché en tant qu'acteur, vous nous concrètement on le voit absolument plus. D'accord. Sur le marché des objets connectés, peut-être un peu plus largement, est-ce que vous avez des chiffres? Alors peut-être sur les caméras rapidement, dans 10 ans, il y aura combien de caméras? Alors on estime aujourd'hui que dans 10 ans, il y aurait 300 millions de caméras connectées en Europe. En Europe. Donc il n'y a pas de chiffre monde, ce sont des prospectives qui sont faites par des cabinets spécialisés. Mais ça laisse augurer de ce qui va se passer. Et nous, on se prépare à ça technologiquement en rendant nos caméras et les flux vidéo de plus en plus intelligents pour pouvoir analyser ce qui se passe dans les vidéos et pouvoir servir de plus en plus de services, donner de plus en plus de services à nos clients. Par exemple, dire demain, mon enfant rentre, il n'est pas détecté, ma femme rentre, elle n'est pas détectée, ma belle-mère rentre, elle est détectée. Etc., etc. Donc ça, vraiment rendre la vidéo intelligente. D'accord, c'est en fonction de comment ça pourrait fonctionner ça. C'est tout simplement, on analyse la vidéo dans le cloud et on sait caractériser une forme humaine, etc. Et puis sa taille, son volume et tout ce qui va autour. Ça, c'est des technologies qui étaient très coûteuses jusqu'à maintenant, limitées à des caméras, par exemple, qui sont installées dans les aéroports et qui coûtent plusieurs milliers d'euros. Nous, on a démocratisé le système en mettant tout dans le cloud et en mettant l'intelligence dans le cloud sur nos services. Donc c'est déjà l'ordre du jour ou ça a déjà commencé, tout à fait. Et chez vous également? Oui, notamment, on fait aujourd'hui, le client a la possibilité, avec un petit pinceau tout simple, de dire, voilà, dans ma zone, dans l'œil de ma caméra, je veux que telle partie soit détectée, pas l'autre partie. Par exemple, si les gens ont des animaux domestiques, ils vont exclure toutes les zones de passage de leurs animaux domestiques. Donc on peut dessiner un petit chat et dire, lui, il compte pas. On peut exclure les zones. Le petit chat, ça va venir l'année prochaine. D'accord. Vous avez des ambitions à l'international? Oui. Vous êtes présent déjà à l'international? Alors, on est présent parce qu'on vend de façon transfrontalière par notre site internet, mais aujourd'hui, on n'est pas concrètement présent. On discute aujourd'hui avec des gros partenaires pour être présent à l'international en 2015. Et pour s'armer, pour aller à l'international, on est en train de travailler sur une levée de fonds. Une deuxième levée de fonds, puisqu'on en a fait une première avec des business angels en 2013. Et ce sera donc la seconde. Vos concurrents américains sont en train de trembler à cette annonce ou ils sont bien installés? Je pense que les Américains ont une puissance difficile à concurrencer. Maintenant, chacun a ses avantages. Après, c'est au client de choisir. C'est vrai qu'il n'y a pas... en France, on a une espèce de croyance incroyable dans les monopoles. Il n'y a pas de monopole. Vous avez Samsung, vous avez Apple, il y en aura d'autres. Ça bouge et c'est la joie et l'énergie du marché qui guide tout ça. Alors, John demande quelle est la qualité de l'image de Keywatch? Alors en fait, aujourd'hui, on limite l'image à 640-480 pour des questions de flux ADSL. Alors peut-être pour des gens non avertis, 640-480. C'est une taille d'image qui permet d'avoir un très bon rendu de ce qu'on a au final. Plus ça va aller, plus on aura de réseaux fibres, etc., plus on pourra augmenter la qualité de la vidéo. Alors rapidement sur le marché donc, des objets connectés, est-ce que vous trouvez qu'à l'heure actuelle le public est bien, le grand public est averti, connaît plein de choses sur les objets connectés ou on est encore en train de découvrir ce que c'est?
Je pense que les gens découvrent ce que c'est. Je pense que les gens se sont immergés dans les objets connectés avec le téléphone, puisque le téléphone n'est plus un téléphone, il est devenu plein de choses en plus d'un téléphone. Que petit à petit, ça va rentrer dans toutes les couches de la population, mais pour l'instant, ça reste encore chez les jeunes, chez les geeks, ça reste encore des petites franges de la population qui s'y intéressent. Quel est votre rôle à vous, en tant qu'acteur du marché, pour démocratiser les objets connectés au quotidien ? Notre rôle à nous, c'est de montrer qu'on peut avoir un objet qui réfléchit tout seul, qui fait une part du travail qu'on devrait faire sans qu'on ait à le faire. Donc très clairement, on est dans le monde des objets connectés. On a aussi un service rendu qui est évident, qui est le service de sécurité, qui est un besoin général, donc qui permet d'appréhender aussi plus facilement les choses, parce que passer à l'acte d'achat sur votre sécurité est forcément plus facile que quelque chose qui est un peu moins utilitaire. Donc c'est ça notre fonction. Ensuite, nous, on va petit à petit certainement permettre la connexion entre notre caméra et d'autres objets connectés dans la maison. Et ça fait aussi partie de notre feuille de route 2015. Vous pensez que les fabricants d'objets connectés sont en avance sur le marché et que les gens, finalement... Toujours. Les acteurs de la technologie sont toujours en avance sur le marché. Il faut bien évangéliser, démocratiser. Et 2015, l'année des objets connectés, là, Noël, par exemple ? Oui, je pense que c'est bien. Je pense que Noël 2014, déjà, ça va être un bon cru. Et puis après, ça va se faire dans le temps. Il va y avoir des segmentations, des spécialisations. Alors, que pensez-vous du smartphone en tant que télécommande universelle où on a 50 applis avec 50 objets connectés ? C'est viable, ça ? Il y a eu des télécommandes universelles. Ça existait pour avoir sa télécommande, aller piloter sa chaîne Wi-Fi, sa télévision, ça n'a jamais marché très fort. Donc ça, c'est un bémol. Maintenant, on ne sait pas ce que seront les usages demain, donc c'est très très compliqué de dire comme Dieu le Père, ça marchera, ça marchera pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire à travers le smartphone, notamment un truc tout bête, mais piloter son portail quand on rentre chez soi. Aujourd'hui, les fabricants de portails ne le permettent pas, mais demain ils le permettront, et c'est quand même quelque chose qui améliore les choses. Commander sa porte d'entrée. Il faut un écran en fait, ça pourrait aussi bien être une montre connectée à terme. Tout à fait, il faut un écran, exactement. Et c'est vrai que le smartphone arrive bien en pole position dans ce cadre-là. Que pensez-vous des géants Google, Apple, qui essayent de mettre un peu la main sur le marché, notamment je pense à Google qui a dévoilé un projet Physical Web qui permettrait de doter tous les objets connectés d'une adresse URL pour standardiser un petit peu finalement le marché. Est-ce que ce n'est pas une fois de plus mettre le grappin sur un secteur ? Je pense qu'ils ont raison de le faire. Ensuite, ils ont de la puissance, on ne peut pas leur reprocher leur puissance et leur réussite. Après, est-ce que ça marchera ou ça ne marchera pas ? On ne sait pas. Et par exemple, l'histoire d'Apple est une bonne histoire pour ça, parce que Apple a eu une période de gloire, s'est complètement effondré et est revenu. Donc ça c'est le flux économique, c'est le génie aussi des managers. Je ne suis pas Dieu le Père, donc je ne sais pas si ça réussira, mais en tout cas, ils ont raison de le faire. Merci beaucoup Cédric Williamson. Restez avec nous, on accueille tout de suite la start-up de la semaine. Michael Imbert, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors vous êtes le cofondateur de Black Fragment, Exactement. Je l'ai bien prononcé. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? C'est une toute nouvelle start-up centrée autour des loisirs, notamment autour des loisirs connectés. Donc on développe un tout premier produit tourné autour du baby-foot. Et justement, nous allons développer l'interactivité et le côté connecté du produit pour le faire évoluer avec son temps. Donc c'est un baby-foot connecté. Voilà, alors on va peut-être voir tout de suite à l'écran apparaître le baby-foot en question. Comment ça fonctionne concrètement ? Donc le côté interactif va venir jouer avec le joueur. On aura un retour sur son jeu, on aura un petit côté spectacle en plus. En direct. Voilà, le côté interactif va nous permettre d'afficher le score sur le terrain de jeu automatiquement après chaque but, que ce soit des buts spéciaux, un but basique. Donc sur le terrain de jeu, ce sera illuminé via le plateau de jeu. On aura aussi une fonction de replay. On pourra revoir l'action de son but directement après le but. Donc on a vraiment voulu donner ce petit côté de spectacle pour venir s'ajouter à la convivialité du baby-foot.
et donc le côté connecté pour donner des informations plus précises. Donc là, on va rentrer dans de la donnée de jeu. On va arriver à déterminer des statistiques par rapport aux joueurs. Par exemple, concrètement, pendant le jeu, vous allez pouvoir connaître est-ce que vous êtes meilleur en défense, en attaque, avec qui vous jouez le mieux, pouvoir créer des équipes et justement venir sur un système de tournoi pour venir justement élargir ce jeu qui était convivial de 2 à 4 personnes à jusqu'à 80 voire plus. Donc plus possible de tricher avec ça. Justement, ou de dire on est le meilleur. On est en train de déterminer avec les retours utilisateurs. Beaucoup de personnes nous disent que ça fait partie du jeu et d'autres veulent justement les supprimer. Donc on est en train de voir via l'application qui va nous permettre de justement pouvoir gérer toutes ces données-là, de peut-être désactiver ou activer certaines triches dans le jeu qui font aussi l'histoire de ce baby-foot. D'où vous est venue l'idée de créer un baby-foot connecté? C'est une passion pour vous, le baby-foot? Du tout, à la base, c'est venu vraiment d'un amusement. Parce que avant Black Fragment, on a déjà créé avec mon associé Xavier Lamiche un studio de design. Et dans ce studio, en fait, on avait un baby-foot. On jouait de temps en temps et on s'est vraiment dit pourquoi ne pas refaire un baby-foot, mais vraiment pour l'amusement au départ. Et en fait, le buzz sur Internet a fait qu'on nous a demandé est-ce que ce produit existe, où est-ce qu'on peut le trouver, etc. Et on s'est vraiment dit il y a peut-être quelque chose à prendre sur ce marché qui n'évolue pas et ne veut plus évoluer. Et vraiment, justement, on démarre tout juste, mais on sent qu'il y a vraiment un marché qui est ouvert vers le connecté dans le loisir. Le baby-foot, c'est un peu l'emblème des geeks, à l'image de Google, où on en trouve partout, de toutes les sociétés un petit peu geeks. Oui, on a aussi le côté entreprise, le côté convivial dans les bars. Donc on peut toucher vraiment plein de segments de cibles. Et justement, on a ce petit côté geek, mais on a aussi ce côté design sur le produit qui fait qu'on pourra l'intégrer dans certains lieux qui ne sont pas du tout geeks. Ça reste assez neutre en termes de design, donc ça nous permettra vraiment de toucher différentes cibles. Alors quand est-ce qu'il sera commercialisé? Et alors, où ce sera, je pense, sur une plateforme internet. Donc on va commencer les préventes d'ici la fin de l'année 2015. Donc on est en train de voir pour les premières options. Tout ne sera pas disponible dès le démarrage, notamment le tracking de balles qui est très complexe à développer. Donc on aura quelques options pour la fin de l'année 2015 qui s'étendront jusqu'à 2016-2017. Vous parliez de loisirs. Quels sont les autres objets auxquels vous pensez qui pourraient arriver après? Il y a beaucoup d'idées. Le fait d'être dans un studio design, on peut vraiment voir sur le marché tout ce qui va arriver peut-être 3-4 ans à l'avance. On a certains concepts, on est aussi contraint par la confidentialité de certains de ces projets. On pourra avoir beaucoup d'idées. Là, on est focalisé sur cette idée du baby-foot, de le sortir dans le temps prévu par rapport aux commandes qui nous sont déjà adressées et les futures commandes qui vont arriver. Et je pense qu'on continuera à développer certains objets connectés, mais non pas pour suivre une mode, mais vraiment pour répondre à des besoins utilisateurs ou créer de nouveaux besoins, mais qui ont une réelle importance sur le marché. Cédric Williamson, ça vous parle? Vous investiriez dedans? Ah bah complètement, je trouve ça génial. Vous aimez Super le idée, baby-foot? tout à fait. Et je trouve que le jouer de toutes les façons, c'est se faire plaisir, c'est rencontrer les autres, c'est faire plein de choses et ça crée beaucoup de choses. Et le baby-foot, c'est effectivement un vieux truc et ça va, je pense, pouvoir relancer le marché et l'usage. Félicitations. C'est gentil. Eh ben, très bien, merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. On se retrouve le 6 janvier pour un nouveau numéro de Connect. À très vite et bonne fête.